Et cette vaccination des adolescents posera-t-elle des difficultés juridiques en cas de désaccord des parents? On en parle avec David Guyon, avocat au barreau de Montpellier. Bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Alors, quelle question d'ailleurs juridique ça peut soulever, cette vaccination des mineurs de 12 à 17 ans qui démarre aujourd'hui, David Guyon? Ça soulève toute une série de questions, parce qu'effectivement, vous avez des possibilités que les parents ne s'entendent pas sur la vaccination, et puis il y a nécessité d'avoir un consentement qui soit libre et éclairé. Quid lorsque la personne est effectivement mineure? Ce sont les parents qui doivent donner cet accord, et parfois ces parents ne peuvent ne pas être d'accord. Oui. Alors, l'adolescent doit être muni, c'est ça, de cette attestation signée par ses deux parents. Si l'un des deux refuse de la signer, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on est face à une problématique qui n'est pas nouvelle, puisque bien entendu, on a déjà eu dans le passé des questions de vaccination pour les personnes mineures. La question, c'est de distinguer ce que le vaccin est obligatoire ou ne l'est pas. Lorsqu'il est obligatoire, effectivement, le consentement des parents n'est pas nécessaire, et c'est même une infraction pour ce dernier de s'opposer à une vaccination obligatoire. En ce qui concerne la Covid-19, la vaccination n'est pas obligatoire, et donc il faut regarder dans ce cas-là comment les actes qu'on appelle usuels ou non usuels peuvent fonctionner. À savoir, est-ce que la vaccination est un acte usuel? En fait, ce sera toujours une affaire de casuistique. Il faudra regarder en fait si effectivement il est indispensable, si l'état de santé du mineur nécessite cette vaccination, s'il a une particulière vulnérabilité, quels sont les risques qui sont encourus si le vaccin n'est pas réalisé, ou encore est-ce qu'il existe des effets indésirables. Donc en fait, ça va toujours être une appréciation, une concréto, et d'ailleurs le président de la République l'avait ouvert principalement aux adolescents qui avaient plusieurs comorbidités. Donc on voit bien quand même que on cherche toujours à faire en sorte qu'il y ait une balance avantages-inconvénients qui sont toujours en faveur des avantages. Oui. Alors, dans le cas où les parents sont mariés, ça doit se résoudre effectivement, normalement, ensemble, en fait, au sein du couple. Mais dans le cas où ils sont divorcés, là, il risque d'y avoir davantage peut-être de litiges, quoi, non? Alors en fait, qu'ils soient mariés ou non, finalement, la question est toujours la même. Est-ce qu'ils sont d'accord? Parce que vous pouvez être marié et ne pas être d'accord, mais vous pouvez être aussi séparés et être d'accord. Donc en réalité, ce sera toujours, comme vous l'avez dit, une question de dialogue. En fait, il faudra dialoguer entre les parents en essayant toujours de s'assurer qu'on est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, puisque bien entendu, c'est cette mesure-là qu'on cherche à viser, c'est-à-dire est-ce que ça va dans l'intérêt de l'enfant. Et donc dans ce cas-là, on invitera les parents non pas à prendre un choix qui leur soit personnel, mais de vérifier véritablement si effectivement c'est dans l'intérêt de l'enfant. Les enfants entre 12 et 18 ans peuvent quand même émettre un avis, donc je pense que ça peut être intéressant aussi d'ouvrir un dialogue avec l'enfant pour savoir ce qu'il pense de la vaccination. Et oui, c'est ça, il faut éventuellement son consentement quand même, même si d'un point de vue légal, ce n'est pas forcément obligatoire, quoi. Bien sûr, mais ce consentement, encore une fois, doit être libre et éclairé. Et donc ça, c'est le plus difficile à déterminer, c'est est-ce que le consentement est libre et éclairé. Bon, quoi qu'il en soit, si on a un conflit entre les parents, mariés ou pas mariés, on a toujours la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales. Mais encore une fois, ce sera forcément une décision qui risque de ne pas être satisfaisante pour l'un comme pour l'autre, donc il faut toujours privilégier le dialogue. Oui, bien sûr. Alors, David Guyon, il y a une question qui est arrivée alors qu'on dialoguait, de Zourem, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui dit « Si aucun des parents ne peut se libérer pour accompagner son ado, est-ce qu'un grand-parent ou une sœur majeure peut le faire ?» Oui, effectivement, il n'y a pas de difficulté. Ce qu'il faut, en réalité, c'est que le médecin puisse assurer de manière certaine que les deux parents ont donné leur accord. Et ce que l'on conseillerait au médecin, si l'accord des deux parents n'est pas recueilli, c'est de finalement ne pas faire l'acte, puisqu'effectivement, à l'heure actuelle, sur la question d'un acte usuel ou non usuel, il y a encore débat, la jurisprudence n'est pas fixée, puisqu'on est sur des problématiques nouvelles en réalité. Oui. Merci beaucoup, David Guyon, avocat au barreau de Montpellier, d'avoir répondu à ces questions, parce que c'est vrai qu'on pense d'une part à la vaccination, est-ce qu'il faut la faire ou pas, et puis au conflit qu'il peut y avoir à l'intérieur des familles, bien sûr.